Bonjour à tous et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes 3 dernières lectures. Mais comme d'habitude, il va s'ajouter un petit livre audio. Enfin, quoique je crois qu'il n'y en avait pas au mois précédent, mais j'en suis plus trop sûre. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur le blog ou sur l'édition précédente, ça fait toujours plaisir. Je suis contente que même si ça plaît pas à tout le monde, que ça plaît quand même à certaines personnes et ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc 3 livres, sauf que là il y en a que 2 puisqu'il y en a un que j'ai lu sur mon Kindle. Oui, j'ai un Kindle, mais ça fait genre 5-6 ans, enfin, non même plus. Je sais pas, enfin bref, j'ai une des premières versions et je continue toujours à l'utiliser et je le trouve vraiment génial. Ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisé, mais comme vous le savez ou pas, j'étais à la Réunion en vacances pendant un peu plus de 2 semaines en octobre et j'avais pas du tout envie de prendre du poids dans ma valise, donc je me suis dit que ça serait quand même pratique et résultat j'ai acheté quelques livres sur mon Kindle et je pense que sur les mois prochains je vais encore en lire un peu dessus. D'ailleurs on va commencer par celui-ci. Alors c'était un livre de Pete Fromm, Indian Creek, que je vais mettre une petite image juste là, qui était en fait dans mes suggestions et c'est un prix des jeunes libraires et en fait j'aime bien ce prix là puisque je trouve que on sait que les personnes ont lu beaucoup de livres et je trouve que les libraires ont toujours un don pour choisir des livres et forcément je me dis que le prix des jeunes libraires c'est vraiment un sans faute à chaque fois quand je le choisis. Donc je vais vous donner bien sûr le résumé et bien sûr comme d'hab c'est une édition Gallmeister. C'est cette maison d'édition là. À chaque fois que j'achète un livre chez eux, c'est un sans faute. Le résumé. Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête sans arrêt, comme si j'avais abattu des forêts entières avant de le rencontrer. Il te faudra sans doute 7 cordes de bois, m'expliqua-t-il. Fais attention à ça, tu dois t'en constituer toute une réserve avant que la neige n'immobilise ton camion. Je ne voulais pas poser cette question, mais comme cela semblait important, je me lançais. C'est quoi une corde de bois ? Ainsi débute le long hiver que Pete Fromm s'apprête à vivre seul au cœur des montagnes rocheuses et dont il nous livre ici un témoignage drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages. Alors Pete Fromm, vous le connaissez déjà, je vous montre une petite image de lui, parce que je vous en ai parlé avec un autre livre de lui qui m'a beaucoup touchée, qui était Mon désir le plus ardent. Je vous remets la vidéo dans laquelle je vous en parle, qui a été une de mes recommandations au printemps. Et forcément, une fois que j'avais lu le livre de Indian Creek, j'ai commandé un autre livre de lui qui est Le nom des étoiles, dont je vous rappellerai quand je l'aurai lu. Alors il faut savoir que Indian Creek est un récit autobiographique qui raconte son hiver en solitaire dans les Rocheuses, qui a été donc son premier livre traduit en français et je crois que ça a été d'ailleurs tout simplement son premier livre tout court et je m'étais dit que ça serait pas mal de lire en fait ce roman là avant de lire d'autres livres. J'avoue que j'avais été bluffée par, enfin franchement pour moi Mon désir le plus ardent, enfin c'est un chef-d'œuvre. On en avait déjà parlé, je sais, mais et en fait je m'étais dit bah il faut absolument que tu retrouves cette écriture là parce que ce monsieur a quelque chose. Franchement moi tous ces romans là dans la nature me touchent énormément, ou même la manière dont il écrit bah en fait la vie intérieure de ces personnages. Donc je me suis dit bah rien qu'une petite autobiographique ça peut être sympa de rentrer dans la tête de Pete Fromm. Je veux faire quand même un petit TW ou un petit avertissement. En fait si comme moi vous êtes végétarienne ou vegan, on va dire que ce livre va clairement vous mettre mal à l'aise puisque comme on vous l'explique, il passe on va dire 6 mois dans un lieu très reculé où il a pas du tout, on peut pas du tout à l'époque on pouvait pas du tout se faire livrer de la nourriture, donc il est en autosuffisance, donc il a beaucoup de boîtes de conserve, mais je vais en arriver au point, en fait il va chasser, il va faire pas mal, il va devoir chasser. Et on va dire qu'il y a beaucoup de descriptions sur quand il tue des animaux, quand il les dépaisse, comment il traque les animaux. Et c'est assez présent quand même dans le livre. Au début, j'étais en mode... c'est lourd et après d'un autre côté on voit que c'est un besoin quand même, c'est un besoin, hein, il est isolé dans la nature. Au bout d'un moment, bon bah les boîtes de conserve, la neige, voilà. Mais en fait on sent... Par rapport à des chasseurs qui va croiser, qui vont venir dans l'hiver chasser le cerf ou le lynx, on voit qu'il y a une autre approche et il y a un beaucoup plus de respect pour la nature, de respect pour ces animaux qui est là-bas. Mais quand même, il faut avoir des fois l'estomac bien accroché puisque c'est pas quelque chose auquel je m'attendais en ouvrant ce livre et je sais que c'est pas de la violence
physique, sexuelle, mais clairement ces descriptions peuvent vraiment être très difficiles à lire parce que ça émaille quand même pas mal le livre puisque bah voilà, il est en subsistance. Mais hormis ça, c'est assez ouais, c'est passionnant de voir que cet homme-là, il était étudiant à l'époque, a mis sa vie entre parenthèses pour vivre cette drôle d'aventure. Il explique que lui, même jusqu'au bout, il y croyait pas qu'il allait faire ça, mais à vrai dire, les descriptions, ce qu'il vit, comment il s'organise dans sa tente, le froid. Donc à la base, il est là pour surveiller une rivière avec des saumons, donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est là pour la préservation d'une espèce, mais d'un autre côté, il chasse. C'est juste envoûtant. Malgré ces descriptions de chasse, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Pour moi, c'est encore un 5 étoiles parce que il y a un voyage intérieur, mais aussi il grandit énormément pendant cette année-là. On sent qu'il se développe un véritable amour pour la montagne, pour toute cette observation du ciel, des changements météorologiques, de la faune, de la flore, même s'il chasse. Hein. Ouais, j'ai vraiment adoré ce livre et c'est pour moi c'est le coup de cœur du mois et je vous le présente, je vous le présente en premier puisque de toute manière c'est une de mes premières lectures. Et vous allez voir qu'après mes lectures sont un peu moins profondes que celle-ci, mais de toute manière ça fait du bien. Donc c'est dommage, j'aime avoir un petit truc à vous dire, mais c'est quand même pratique aussi les versions e-book. D'ailleurs, on passe tout de suite au deuxième qui est Plus jamais de Colleen Hoover. En fait, figurez-vous que quand je l'ai acheté, je me dis mais attendez, la couverture, elle me fait grave penser à une autre, est-ce que je l'ai pas déjà lu? Et en fait, c'est exactement la même couverture qu'un autre, enfin, que je vous ai déjà présenté. Et en fait, non, ce n'est pas le même. Alors moi, comme d'hab, je vous dis un petit Colleen Hoover, ça fait toujours du bien. J'en ai acheté un autre qui est sur ma pile de livres à lire. J'ai fait un énorme tri dans mes livres, donc je vais faire un petit... je vais devoir déposer quelques livres... je sais pas où est-ce qu'on donne les livres, mais... il faudra que j'aille déposer, je sais pas, à Emmaüs. Je sais pas ce que parce que j'ai pas envie de les amener à la bibliothèque parce que je sais qu'en bibliothèque, les bibliothécaires reçoivent énormément de livres dont elles n'ont pas besoin. Donc je sais pas trop où donner mes livres. Alors si jamais vous savez où est-ce qu'on peut donner des livres... alors franchement je suis pas quelqu'un qui est attaché, ça me dérange pas s'ils sont jetés et recyclés, mais juste au moins que je puisse les donner ou qu'ils vous soient utiles, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire. Bref, Plus jamais de Colleen Hoover, je vous lis le résumé. Donc on est toujours sur la collection New Romance de chez Hugo Poche. Merci de me sponsoriser, non parce que 7,60 le livre à chaque fois, non je plaisante bien sûr. Alors on y va. Lily Blossom Bloom, il faut le faire pour ce nom hein, n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Riley, je sais pas comment on dit, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, s'obscure très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Alors je vais aussi faire un petit TW. Il y a de la violence parce que d'ailleurs c'était très intéressant de lire l'épilogue où Colleen Hoover commente pourquoi elle a écrit ce livre. Lily va être victime de violences conjugales et on voit en fait, on essaie de comprendre comment c'est difficile des fois pour une femme en fait de quitter la personne qu'elle aime parce qu'elle est victime de violences par cette personne. Écoutez, comme d'hab, moi j'ai adoré ce livre. Je crois que c'est l'un de mes préférés de Colleen Hoover puisqu'il y a vraiment une vraie recherche sur les violences faites aux femmes. Il y a vraiment une belle morale à cette histoire. Il y a aussi la fin, tout finit bien comme on dit toujours. Ouais, j'ai vraiment bien apprécié et j'ai envie de vous mettre quasiment 5 sur 5 parce que c'est vraiment un roman. J'ai envie de vous dire, franchement les New Romance comme celui d'après dont je vais vous présenter, des fois c'est... franchement c'est sympa à lire, on se dit ouais comment ça va se passer, ils vont se mettre en couple ou pas, nanani. Il y a certaines cordes qui sont tout le temps utilisées dans ces romans là où donc c'est de enemies to amants, enfin bref, ouais, je suis pas une experte en new romance, il y a des youtubeuses qui le font bien mieux que moi, mais effectivement il y a des cordes que tu vois arriver tellement loin et c'est toujours les mêmes, mais je trouve que Colleen Hoover elle n'utilise pas forcément ces
corde là à chaque fois et beaucoup d'enseignements à tirer de ce livre sur justement ces violences faites aux femmes. Attention, je ne généralise pas du tout sur tous les livres de Colleen Hoover parce que des fois c'est au ras des pâquerettes, hein, mais pas tous. Et clairement celui-ci sort un peu du lot par rapport aux autres. Bien aimé, j'ai mieux aimé celui-ci que celui que je vous avais présenté le mois précédent. Donc vraiment s'il y avait un livre à lire de Colleen Hoover, jamais plus, c'est pas mal. Par contre, Pipa, tu es là? Non. Pipa. Non mais elle est là. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais en haut, Pipa? Ben non. Tu te dis bonjour? Qu'est-ce que tu fais en haut? Tu te couches? Pas rester toute seule. Bref voilà, je vous conseille vraiment 5 sur 5. On passe ensuite à la lecture conseillée par ma box cube. Il y a eu pas mal de rebondissements, je crois que c'est ma lecture d'octobre, celui-ci, voilà. Il y a eu pas mal de rebondissements, le livre que je devais recevoir finalement était out of stock, finalement on m'a recommandé celui-ci. J'avais demandé un livre plutôt automnal avec un peu d'histoire d'amour, puisque je pense que j'ai... En fait en ce moment, quand c'est un peu cette période de l'année là où les jours raccourcissent, où... on peut pas trop sortir, on peut pas trop profiter de l'extérieur et que je passe plus de temps à la maison, bah, j'ai envie de lire des trucs un peu cocooning, tout ça, et clairement les histoires d'amour, bah, j'aime bien ça, voilà. Je suis partie, c'est un livre qui se passe en Écosse, comme son nom l'indique, Scottish Rhapsody. Après le Rhapsody, je vois pas trop le lien, enfin bref, et puis la couverture c'est clairement pas en Écosse, hein. Enfin, sauf le monsieur peut-être qu'avec sa chemise là, enfin je ne sais pas, enfin bref, je vous lis le résumé. Alors, Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidé à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié et ce n'est pas la clan Cameron qui risque de la mettre à l'aise. L'héritier du clan des Cameron semble même la traiter avec un dédain particulier. Il ne voit en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin la vie de cet inconnu, certes séduisant mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si pour préserver le domaine de ses ancêtres, elle n'était pas contrainte de l'épouser. Voilà, donc on est sur un mariage arrangé. Alors que ça se passe bien dans les années 2000-2010. Je ne connaissais pas du tout Delinda Dane, mais apparemment elle s'est fait vraiment connaître grâce à son premier roman publié sur Wattpad. Mais qu'est-ce que c'est Wattpad? Je ne sais pas. Elle a gagné en 2009 le prix Fictia de la nouvelle au festival New Romance. Depuis, elle se consacre à plein temps à l'écriture. Et good for you, girl! Donc, on est sur un roman qui se lit très bien. Je l'ai lu en 3-4 jours quand on était en mariage avec Mathieu, avec mariage c'est trop beau quoi, avec les couleurs d'automne. Et c'est vrai que l'Écosse, je ne sais pas pourquoi, j'associe vraiment cette région du Royaume-Uni ou ce pays, hein, pour respecter les Écossais, vraiment comme un pays automnal où il fait frais, alors que j'ai visité l'Écosse en été, mais pourquoi quand tu viens du sud dès qu'il fait 15 degrés c'est l'automne quoi, bref. Et j'avais vraiment en tête tous les petits épisodes, tous les petits paysages dont elle mentionnait. C'est vrai que l'Écosse c'est vraiment magnifique, bref. Et on est vraiment sur une romance ennemie, genre ils se détestent, ça se passe nickel, et puis il y a des rebondissements, bref. Ça se lit très bien, ça fait du bien, il y a des jolies petites descriptions de paysages, il y a du sexe un peu, voilà, mais c'est rien de... Je sais pas, des fois je me suis retrouvée à lire des romans où au final, dès qu'il faisait... dès que ben voilà, il faisait du sexe, ensuite le roman ne tournait plus qu'autour de ça, au final tu te disais mais en fait l'intrigue c'est fini quoi, il y a plus que des descriptions et c'est chiant. Au final non, c'est plutôt bien fait, après franchement c'est épuisant, t'as l'impression en fait que l'autrice n'a clairement essayé. En fait moi ce qui m'énerve dans ces descriptions de sexe, c'est vraiment des descriptions de sexe du siècle dernier où en fait à peine le gars la touche, ça y est la meuf elle a un orgasme quoi. Enfin bref, c'est un peu dommage. Après on est loin de certaines descriptions de sexe où il y a juste la pénétration et la fille est super contente, il y a quand même un peu de autre chose, j'emploierai pas le terme préliminaire puisque ça m'agace.
mais voilà, on va dire qu'il y a un peu de tout là-dedans et ça se lit pas mal. Après 17 balles, voilà, empruntez-le à la bibliothèque si possible. Moi c'est dans mon abonnement Cube, partie de mon abonnement. Ah, et j'ai oublié de dire que c'est une double narration, donc on a la narration de Erin et la narration de la clan, donc le fiancé maudit qui la déteste du clan Cameron. Après je trouve que c'est pas mal ficelé tout ça, comment c'est possible d'avoir un mariage arrangé, comment elle peut accepter ça, et en fait vous allez voir c'est quand même plutôt bien fait. Après il y a certains trucs tu te dis ah ouais enfin c'est un peu grossier certaines ficelles, mais on se laisse bien embarquer, c'est vraiment la petite lecture cocooning, mais bon je mettrai un 3,5 sur 5, 4 sur 5, c'est pas non plus, voilà, hein. Je préfère quand même, il y avait un peu plus de profondeur et de trucs là sur Colleen Hoover, lui je l'ai trouvé, voilà, c'est pas le même level j'ai envie de dire, mais écoutez, voilà. N'hésitez pas si vous avez des new romance à me recommander, j'ai aucune... Ça fait du bien de lire ce genre de livre. Voilà, on va passer à mon livre audio, c'est Virginie Grimaldi, Il nous restera ça. Alors Virginie Grimaldi, je n'ai lu aucun de ses livres et j'ai lu dans le donc en fait dans ce livre audio à la fin vous avez un entretien avec l'autrice et en fait j'ai appris que c'était l'autrice la plus lue et la plus vendue en France depuis 2019. Je ne savais pas. Si je l'ai découverte en fait c'est parce que j'adore Baptiste Beaulieu. Je sais, désolée, ça fait à chaque fois la fangirl, mais j'adore ses livres. Bon, il a l'air de bien s'entendre avec Virginie Grimaldi, donc je me suis dit, cet homme a du goût, donc forcément je vais lire un livre de Virginie Grimaldi. Peut-être que c'était pas son meilleur livre, mais en tout cas, je vais vous donner le résumé et on est sur un roman de 396 pages sur Audible, on est sur à peu près 6-7 heures d'écoute, donc clairement moi sur une semaine j'ai terminé d'écouter le livre. Alors le résumé. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise, Théo 18 ans a peu de rêves car il en fout partout quand il se brise, à 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur, rien ne les destinait à se rencontrer quand le hasard les réunit sous le même toit. Ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Alors donc moi c'est la première fois que je rentre dans l'univers de Virginie Grimaldi. Alors il faut pas s'attendre à une fin ou à quoi que ce soit. En fait j'ai l'impression que c'est un roman feel good où en fait on est vraiment on rentre dans la vie de ces gens par le trou de la serrure et on a un petit aperçu d'une période un peu difficile, charnière dans leur vie. Et en fait à chaque chapitre on va dire qu'on a une petite leçon de vie qui fait du bien un peu au moral. Il y a en fait à la fin tu as appris un peu sur leur vie, tu as appris un peu sur la vie et ça fait du bien. Ce que j'ai aimé dans la narration puisqu'on est sur un livre audio c'est qu'il y avait un narrateur par personnage, donc pour Jeanne, pour Iris, pour Théo. C'était assez agréable, donc chaque chapitre est un peu divisé sur la vision de Théo, la vision d'Iris, la vision de Jeanne sur plusieurs situations, sur leur quotidien. Et vraiment ils arrivent tous avec des bagages différents dans cette colocation et pas que physiques mais aussi des bagages psychologiques. Parenthèse, il y a encore, en fait avec Jamais plus avec les violences en couple, en fait j'ai enchaîné puisque Iris vient aussi d'un couple, en fait on le capte très très vite, je sais pas du tout un spoiler, mais qu'elle a été victime de violences. C'est un peu difficile quand on vient, moi-même je suis issue d'une famille où il y a eu de la violence, donc c'est un peu difficile à chaque fois de tomber sur ces trucs parce qu'on se dit parce que je trouve que des fois c'est tellement toujours de la même manière que c'est présenté avec ces violences psychologiques puis physiques, enfin bref. En tout cas voilà, il y a certains clichés qui sont un peu, voilà, il y a certaines autres choses qui sont plutôt cool. Après je trouve que les personnages sont quand même assez recherchés, ils ont vraiment chacun leur caractère et je me suis vraiment bien attachée à tous, même si des fois, même si j'ai 30 ans, je veux dire la manière dont parle Théo à chaque fois où il peut pas s'empêcher de parler tout le temps en vanne, tu dis non mais il peut pas être sérieux de ce cours. Plein de petites citations que tu as envie d'extraire de ce livre et de te les afficher en poster inspirant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un petit roman feel good à écouter, à cette période c'est pas mal. Après ouais c'est 3,5 d'étoiles, 4 étoiles.
Mais voilà, ça fait du bien de dire ça et je pense que Virginie Grimaldi, oui, je pense qu'elle a un vrai petit talent pour nous faire du bien au cœur. Voilà, écoutez, j'arrive au bout de cette vidéo avec ma petite sélection du mois. J'espère que mon petit retour sur ces livres vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Insta, TikTok que je remets juste là. Et bien sûr, si vous êtes préférez la version article, il y a toujours une version article sur mon blog, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon blog. Si vous voulez voir ma petite chienne d'amour qui fait dodo, ma louloute, mon bébé, oui, voilà, qui a du mal à accepter quand je lis. Laissez un petit like si vous avez aimé voir ma petite pipa et voir mes livres. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite donc pour le mois prochain sur une nouvelle édition. Bonne lecture. N'hésitez pas bien sûr à partager vos dernières lectures en commentaire. Je prends toujours avec plaisir vos recommandations. À très vite. Bye bye.